Donc, pour faire suite à notre vidéo précédente, nous avons appris dans la vidéo précédente comment mettre tout simplement des métadonnées dans nos fichiers, présentement nos vignettes ici. Donc, si on revient vite fait, on va s'apercevoir qu'on pouvait aller appliquer tout simplement nos données ici en allant dans la boîte outils et ajouter des métadonnées qu'on avait créées avec créer un modèle de métadonnées ici. Donc, on l'avait créé ici, notre modèle de métadonnées. Pour continuer maintenant, ce que nous allons appliquer à nos mêmes vignettes encore, pour les trouver plus facilement, pour être capable de tout simplement pouvoir rechercher toutes nos vignettes selon des thèmes. On va employer ce qu'on appelle des mots-clés. Donc, dans l'autre onglet ici, on rouvre l'onglet mots-clés. Je vais remonter un peu, vu qu'on n'a pas besoin de la photo en haut pour le moment. Et on s'aperçoit qu'on a plusieurs mots-clés ici qui sont présentement préfaites. Quand vous allez ouvrir, vous allez avoir des mots-clés déjà qui sont préfaites euh, dans votre système ici de mots-clés par défaut par Photoshop. Moi, j'en ai rajouté de ma part. Et nous allons présentement rajouter les mots-clés ici, disons, pour certaines de ces images. Donc, je regarde au niveau des personnes. Ici, j'ai moi-même, mes enfants, etc. Qu'on va rajouter, disons, en tant que mot-clé. Donc, je choisis cette image-ci. Et je suis ici avec mes deux filles. Donc, les mots-clés ont déjà été rajoutés. André, Audrey et Julie, que l'on clique tout simplement en bas ici. Si on descend plus bas, on va s'apercevoir ici que si je clique sur une autre image, on a seulement Julie de cliquer. Très facile à ajouter des mots-clés. Vous pouvez les laisser en bas présentement et cliquer sur le plus. Nouveau mot-clé va vous sortir la catégorie de mots-clés. Donc, vous pouvez marquer voyage, vous pouvez marquer le type de mots-clés que vous désirez. Et ensuite de ça, si vous désirez appliquer sous cette catégorie des nouveaux mots-clés, exemple ici dans personne, je clique sur la catégorie et soit à droite souris, nouveau sous-mot-clé qui va aller tout simplement en dessous, ou ici la même chose, le petit icône qu'il y a présentement en bas, qui va nous faire, on clique sur notre catégorie et un nouveau sous-mot-clé qu'on va pouvoir rajouter en bas et tout simplement marquer un nouveau nom dessus ou ce qu'on désire présentement faire avec ces mots-clés-là. Donc, il y en a déjà quelques-uns qui ont été rajoutés. Ici, par exemple, je vais choisir tous les avions des cadets de l'air de mon garçon et qu'on va tout simplement ajouter ici planeur. On clique planeur. Automatiquement, les mots-clés se rajoutent partout sur nos vignettages dans notre fichier qu'on est présentement. Donc, on rechoisit un fichier pour être sûr et voilà, le mot planeur est activé. On va aller un peu plus haut. Ici, j'ai des feux d'artifice. Donc, on va essayer de sélectionner nos feux d'artifice. Et si on pourrait mettre ça dans tout simplement autre mot-clé. Et je pourrais rajouter tout simplement dans autre mot-clé un sous-mot-clé ici. Et le nommer tout simplement feu d'artifice. Et voilà. Si on l'écrivait avec EU au lieu de UE, ça irait mieux. Et on coche tout simplement notre feu d'artifice. Et voilà, nos feux d'artifice ont maintenant des métadonnées. Métadonnées, maintenant, qu'est-ce qu'ils servent? Un coup qu'on a mis nos métadonnées dans nos choses, comment qu'on peut se servir de ça? Très facile. Ici, si vous voyez à gauche, vous avez tous vos filtres. Vos filtres sont composés justement de valeurs, de numéros, de textes qui peuvent vous permettre simplement de retrouver dans le fichier que vous êtes présentement plein de données selon votre demande à vous. Donc, on regarde ici, j'ai des vitesses ISO de différentes valeurs. J'ai des 50 à 200, 320. J'ai une photo à 320 ISO et c'est celle-ci présentement que je pourrais aller chercher et dire c'est quoi cette photo-là à 320 ISO. Je peux aussi rechercher tout simplement par la distance focale. J'en ai plusieurs ici, donc plusieurs distances focales qui ont été prises. 105 mm, j'en ai 12 photos dans ce dossier-là. Je clique dessus et j'ai mes 12 photos qui ont été prises en directement 105 mm ou tout simplement ici une à 28 mm et j'enlève les autres pour me donner vraiment le filtre que je désire avoir. Donc, on enlève ça. On en revient au début ici, qu'est-ce qu'on avait choisi présentement et qu'est-ce qu'on a fait. C'est tout simplement les mots-clés. Donc, on revient dans mots-clés, on clique mots-clés et plusieurs photos ici
plusieurs mots-clés, excusez, sont affichés dépendant avec le nombre de photos, toujours ici à gauche de notre fichier. Donc, si je veux les photos de ma fille Audrey, il y en a 7. Sur ces 7 photos-là, sur ces 7 photos-là, son mot-clé est présent dessus. Donc, qu'elle soit seule ou avec plusieurs personnes, c'est toujours nous autres qui décident le combien qu'on veut appliquer ces mots-clés-là. Donc, un moyen simple de se retrouver des fois parmi plusieurs fichiers et aussi de faire ce qu'on désire faire. Peut-être aussi, je désire avoir une collection, exemple, de toutes mes photos d'Audrey. Donc, je m'en viens. Un coup, j'ai choisi ici mes mots-clés. J'ai toutes mes photos d'Audrey. Je m'en viens dans ma collection. Et je rouvre une nouvelle collection en bas ici. Donc, je clique Nouvelle collection et je vais marquer, exemple, photo Audrey. Et à partir de là, je vais simplement retourner ici à mon filtre pour aller rechercher mes photos. Ah, c'est parce que j'ai perdu ma collection. Donc, je vais retourner dans mon fichier où j'étais présentement. Vite fait, voilà. Et je reviens ici à ma collection, je disais Audrey. Je choisis ces photos-là et je vais les amener par défaut dans ma collection, simplement ici. Ce que ça fait, c'est que ça vous fait tout simplement un raccourci. Ça ne transfère pas vos photos, ça vous garde un raccourci vraiment dans votre collection. Et vous allez voir un peu plus tard, on va faire une autre vidéo comment gérer les collections. Très facile, super intéressant aussi. Donc, je désire avoir, mettons, on peut aller chercher d'autres photos de d'autres fichiers d'Audrey d'ailleurs et tout simplement les transférer aussi dans ce fichier de collection-là qu'on a fait ici. Donc, je vais ici les photos d'Audrey que j'ai de plusieurs endroits. Je clique dessus et automatiquement, elles vont me chercher toutes les photos d'Audrey que j'ai mis en collection. Donc, très facile. Donc, j'espère, servez-vous des mots-clés. Ils sont très utiles et vous permettent de vous retrouver rapidement dans vos photos, surtout quand on commence à en avoir là, une coupe de mille sur votre ordinateur. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo et bonne soirée.